Je vous emmène aujourd'hui à la découverte de l'exposition Paris 1793-94 qui se tient au musée Carnavalet jusqu'au 16 février 2025. Il s'agit là d'une véritable plongée au cœur de l'an 2 de la Révolution, correspondant, je vous le rappelle, à la période du 22 septembre 1793 au 21 septembre 1794. Cette année décisive dans l'histoire de la Révolution française se distingue par sa complexité et ses multiples contradictions mêlant utopie révolutionnaire et répression violente. L'exposition réunit plus de 250 œuvres explorant à travers peinture, sculpture, objets d'art décoratifs, affiches et mobilier, la vie quotidienne et les grandes figures de la Révolution et les célébrations du nouvel ordre républicain. Mais avant de vous donner mon avis sur cette exposition, revenons tout d'abord sur le contexte historique. Une période troublée entre espoir et violence. Voilà comment on pourrait qualifier ces années 93 et 94, qui sont souvent résumées sous le terme de terreur. Une période sombre, marquée par la répression politique et les violences d'État. À la suite de la chute de la monarchie en 1792 et l'exécution de Louis XVI en janvier 1793, la jeune République se trouve menacée sur plusieurs fronts. Guerres extérieures contre les puissances européennes coalisées, révoltes internes telles que la Vendée et tensions politiques entre factions rivales, notamment les fameux Girondins et Montagnards. C'est dans ce climat de crise que la Convention met en place un régime autoritaire suspendant les libertés individuelles pour sauvegarder la Révolution. Cependant, cette année est aussi celle de réformes radicales, abolition de l'esclavage, mise en place de l'instruction publique et bien évidemment expérimentation d'un nouveau calendrier républicain visant à rompre avec l'Ancien Régime. Cette année 1793-94 est marquée par des contradictions profondes. Tandis que les idéaux de liberté et d'égalité sont proclamés, la République impose un régime autoritaire et centralisé. La situation économique et financière exacerbe les tensions, conduisant à des réformes radicales mais souvent inefficaces. La chute de Robespierre en juillet 1794, le 9 Thermidor en deux, met fin à la terreur mais laisse le pays exsangue, cherchant à se relever d'une période de répression intense et d'instabilité économique. Ces événements ont marqué durablement l'histoire de France, posant les bases des transformations politiques et sociales qui suivront sous le Directoire, puis sous l'Empire. Dans cette exposition, un accent est mis sur l'artiste Jacques-Louis David, qui, vous ne le savez peut-être pas, était un peintre engagé au service de la Révolution. Le peintre Jacques-Louis David, figure majeure de l'art néoclassique, s'est engagé politiquement aux côtés des montagnards, soutenant Robespierre et participant activement à la propagande révolutionnaire. Son tableau, La mort de Marat, daté de 1793, est un témoignage poignant de son dévouement à la cause. Cependant, David a également joué un rôle crucial dans la sauvegarde du patrimoine artistique. Et savez-vous pourquoi? Eh bien, il a soutenu et protégé son ami ébéniste Georges Jacob, le sauvant de la ruine, dont les ateliers ont continué, comme vous le savez, à produire des meubles malgré les troubles économiques de l'époque. En effet, l'entreprise Jacob perdurera ainsi jusqu'en 1847. David, par ses œuvres, a façonné l'iconographie révolutionnaire, participant à la glorification des martyrs de la Révolution. Mais au-delà de David, de nombreux artistes de l'époque ont pris parti pour la Révolution en utilisant leur art pour promouvoir les idéaux républicains. L'iconographie révolutionnaire s'est enrichie de nouveaux symboles devenus des emblèmes de la période. Citons bien sûr le bonnet phrygien, symbole de liberté, la cocarde tricolore et les allégories de la République. Les gravures et les affiches populaires également exposées montrent comment l'art visuel a été mobilisé pour éduquer le peuple et diffuser des messages politiques. Il s'agit là d'une période bien curieuse et troublée durant laquelle les meubles classiques se paraient de décors révolutionnaires. Ces meubles décors révolutionnaires témoignent de la ferveur et du bouleversement idéologique de l'époque. Les meubles estampillés aux décors révolutionnaires sont des témoignages rares de l'engouement pour l'idéologie de la Révolution française dans le mobilier. Ces pièces, produites entre 93 et 99 environ, reflètent les symboles et allégories de la République. Si je vous laisserai le soin de parcourir l'exposition documentée sur un fond de musique révolutionnaire, c'est une occasion de rendre hommage à Olympe de Gouges, représentant alors la voix des femmes étouffées. Olympe de Gouges, vous le savez bien, est l'une des figures emblématiques de cette période et elle s'est battue pour l'égalité des sexes et la justice sociale.
Son œuvre la plus célèbre, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, datée de 1791, donc très tôt, défendait les droits des femmes et critiquait l'exclusion féminine des droits civiques. En pleine terreur, elle paya de sa vie son engagement politique et ses idées progressistes, arrêtée et condamnée pour avoir critiqué la dictature jacobine et plaidé en faveur des Girondins. Olympe de Gouges fut guillotinée en novembre 1793. Son courage et ses écrits ont laissé un héritage durable, inspirant les luttes féministes ultérieures. Alors, si je devais vous donner mon avis sur cette exposition. L'exposition offre une plongée dans le quotidien des Parisiens de l'époque, oscillant entre fêtes grandioses comme la fête de l'être suprême et répression violente illustrée par les procès et les exécutions. Les œuvres exposées reflètent la diversité des expériences vécues durant cette année tumultueuse. Parmi les pièces marquantes, on retrouve une lame de guillotine d'époque, des affiches révolutionnaires et des objets du quotidien qui rappellent la précarité et l'incertitude de la vie sous la Terreur. Me concernant, j'ai trouvé cette exposition, Paris 1793-94, certes bien documentée, mais loin d'être inoubliable. Probablement une occasion de redécouvrir une période souvent mal comprise de la Révolution française. Cependant, elle nous invite surtout à repenser les utopies révolutionnaires, les luttes contre la liberté, les paradoxes d'un moment de l'histoire où espoir et terreur coexistaient et à espérer que nous ne connaîtrons pas une période similaire où l'ego de certains a fait tourner les événements en un bain de sang bien démesuré. À bientôt sur Expertisé en chair pour de nouvelles visites de musées et d'expositions.